Hola! On se retrouve aujourd'hui avec une tête absolument pas maquillée et je suis horrible, j'ai juste mis des petites boucles d'oreilles pour ceux qui se poseraient la question. À sauce, Pimki, regardez-moi ces beautés. Bref, je vous retrouve aujourd'hui parce que ceci! Il faut pas trop que je lève les bras haut parce que je n'ai pas de soutien-gorge. J'ai acheté des choses, j'ai reçu des choses. Et j'ai encore acheté des choses. Et à la base, je voulais pas faire cette vidéo. Je voulais faire un petit talk, ce que j'ai fait. Sauf que j'ai pas encore regardé le contenu et ça va me demander une prise de tête beaucoup trop grande pour l'état actuel de mon cerveau. Et j'avais pas envie de vous faire un book haul maintenant parce qu'on est quand même assez tôt dans le mois. Spoiler, pas du tout, mais dans ma tête c'est trop tôt. Et bref, voilà, j'ai pas d'excuses, juste j'avais envie de faire un update lecture et j'ai pas du tout... je suis pas là en fait. Physiquement, il y a mon corps, mon âme est partie rejoindre les cieux. Donc, petit unboxing à la place parce que j'ai été récupérer ce matin des petits colis que j'ai achetés avec mon argent que je n'ai pas. C'est un peu compliqué quand vous êtes en arrêt maladie. Mais bref, ceci c'est de l'occasion, mais d'une nouveauté. Donc allez checker sur Vinted, c'est quelque chose que je fais jamais. Moi je suis tout le temps sur Rakuten, mais en fait il faut que je mette des livres en vente sur Vinted, mais j'ai pas la motivation. Et ceci c'est un petit service presse que j'ai reçu aujourd'hui et je m'inquiétais parce qu'il est sorti il y a quelques jours et je viens de le recevoir que maintenant alors que je l'avais repéré au mois de juin les gars. J'étais comme une dingue, il avait l'air d'être trop bien et je crois que Nadège en a parlé un petit peu tardivement qu'il allait sortir ou qu'il était sorti ou un truc comme ça et j'étais là oh c'est vrai il existe, il me le faut. Et en fait j'avais demandé. Bref, je parle beaucoup trop parce que je suis anxieuse et quand je suis anxieuse je parle et cette vidéo du coup va être très longue donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café comme d'habitude, une petite tasse d'eau parce que les tasses la vie, toujours Maison du Monde parce que je crois que j'achète pratiquement que là-bas. Pendant ce petit intermède, j'espère que vous êtes abonnés à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je ne sais pas, mais bref, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez avec cette vidéo. Mais voilà, ça aide la chaîne à se développer. Ouais, à chaque fois tout le monde dit ça, donc moi aussi je dis ça. Je suis une influenceuse très influencée quand même. Bref, on va commencer par les petits livres que j'ai achetés parce que j'ai hâte. Ah oui, c'est bon, je me souviens ce que j'avais acheté. Est-ce que je vais y arriver? Hey, je sais pas lequel c'est dans quel colis, donc je suis comme une folle. Et je peux pas du coup vous faire le speech tant que j'ai pas vu le livre, mais en plus la Fnac à chaque fois ils mettent de la pub. C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Comment vaincre la dépression? Faites des achats compulsifs. Tintin, le 7e tome de À tes côtés. Oh, pourquoi ils sont à moitié à poil? Ça fait un petit peu peur. Je crois que ça se termine en 8 tomes si je dis pas de bêtises. Ce n'est pas écrit. Bien sûr que non, ce n'est pas écrit. Pourquoi faire? J'adore cette petite série de mangas. Je sais, tout le monde parle de Sign of Affection, que j'aime bien, mais je l'aime bien. Vous voyez, ça vaut un 2,5, un 3 sur 5. Ça, 4 sur 5. Ça, romance un peu chelou, un petit peu problématique sur certains aspects, surtout au début. Il tombe amoureux de chaque fille qui lui porte assistance, et c'est un peu... je trouve ça un peu creepy quand même, enfin c'est un peu... Voilà, mais il est hyper patient avec elle et il lui met pas la pression et c'est elle qui est là, mais peut-être que je suis condamnée à ne jamais être amoureuse, je suis pas attirée par les personnes de manière générale, par les garçons, parce que forcément on est Japon, société hétéronormée, on est partout pareil sur Terre, mais du coup elle se pose plein de questions et je me suis dit est-ce qu'on va être sur une héroïne aromantique ou asexuelle et apparemment non, mais ça prend son temps, il n'y a pas des roulages de pelle à chaque chapitre, c'est très doux, ça... On est au 7e tome, hein. Les 6 premiers c'était très lent et ça fait du bien, c'est pas précipité, c'est mignon, c'est mignon. Franchement, si après tous ces éloges vous n'avez pas envie de commencer À tes côtés, je ne peux plus rien pour votre âme. Genre vraiment, je ne peux plus rien pour votre âme parce que c'est trop bien, achetez ça. Et l'autre, c'est pas le même type de carton donc. Et il est pas cassé, c'est juste moi qui l'ai perdu. J'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois. Et c'est bientôt mon anniversaire. D'ailleurs, notez-le, le 7 octobre. Et du coup, je sais pas, je suis comme une gamine. Ah, je suis trop contente alors que c'est mon argent. Et que je sais ce qu'il y a dedans. J'ai oublié de dire quelque chose. C'est publié chez Akata. Akata les meilleurs. Et celui-ci, oh, c'est Akata. Non mais, pouvons-nous parler 2 minutes de cette beauté? C'est Les sorcières de la fin du monde de Kujira.
Et regardez, regardez, regardez. Oh, elle se tient la main. Oui, oui, oui. J'ai eu un petit doute à un moment donné, et en fait, non. On est vraiment sur une romance saphique. Alors je sais pas si c'est lesbienne ou pas, donc voilà. Et si jamais vous vous posez la question, saphique, ça englobe juste une romance entre deux femmes, sans pour autant les déterminer. Genre, elle peut être bi et l'autre lesbienne, ou alors toutes les deux bi, ou pan, ou... Ah, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit saphique. Je tiens à te préciser parce que, comme en France, on a pratiquement zéro représentation de romance saphique. Mais bref, il est trop beau, il est trop beau. Et c'est pas un one shot, je ne sais plus en combien de... Ça, c'est la mort. Vous savez pourquoi? Akata, à chaque fois, ils mettent ça, ces petits livrets. Et vous vous dites, mais c'est pas grave, c'est que de la pub. Sauf que ça donne envie d'acheter tous les bouquins qu'il y a dedans. Et Momele, je l'ai. Lui, je l'ai. A Sign of Affection, je l'ai. Et Cher, je le veux depuis un moment. Le goût des retrouvailles aussi. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Bah de passer une petite commande. Mais comme je n'ai pas d'argent, je vais le mettre sur ma wishlist en demandant très gentiment à toute ma famille et à tous mes amis d'aller m'acheter des bouquins. C'est à peine, je mets à peine la pression aux gens dans la vie, mais vraiment elle est trop belle cette couverture, j'aime beaucoup trop, c'est du bleu marine avec ce jaune, avec ces petites fleurs. Je suis amoureuse. C'est le petit service presse. Oh il est trop beau, il est trop beau. C'est les étincelles invisibles de Elle McNichol et ici c'est chez l'école des loisirs. Oh j'aime trop cette maison d'édition, j'en parle pas assez, je suis partenaire avec eux et vous imaginez pas ma fierté et ma joie, mais j'ai toujours peur de susciter la jalousie des gens et je sais à quel point c'est frustrant de pas avoir accès à certains bouquins parce que même moi encore, il y a plein de maisons d'édition, je les contacte après avoir fait 3 crises d'angoisse et au final, soit on me met un vent, donc c'est pas très gentil, mais je peux comprendre aussi qu'ils aient je sais pas combien de demandes par jour et qu'ils puissent pas répondre à tout le monde, ou alors on me dit non, nous ne sommes pas intéressés, ou alors non, nous avons suffisamment de partenaires. Et 2 jours plus tard, tu vois d'autres gens qui ont plus d'influence à voir les bouquins et t'as un petit peu la mort quand même. Mais bref, je comprends, ça fait partie du jeu. Mais du coup, j'ose pas me vanter, parce que c'est pas me vanter en mode je suis meilleure que les autres et j'ai le droit à des choses et pas vous. Mais c'est juste que la fierté personnelle, genre vraiment... Ah, l'école des loisirs, c'est mythique pour moi, c'est vraiment les bouquins qu'on te faisait étudier à l'école, c'est vraiment des trucs à la fois éducatifs, enfin, ça a une connotation éducative, mais ça l'est pas forcément, et c'est trop cool, et ici, on est sur un roman avec une héroïne qui est, me semble-t-il, autiste, c'est ça, et... Oh, vraiment la couverture est super jolie et je sais pas si ce sera bien abordé et je connais un petit peu l'autisme, ça dépend si c'est Asperger, je connais moins Asperger, enfin je connais plutôt genre toutes les croyances qu'il y a autour et certaines choses autour du spectre autistique, mais l'autisme assez sévère et des vraiment cas presque psychiatriques, même si ce n'est pas une maladie psy, rappelons-le, je connais plus parce que du coup j'ai été confrontée à ce public. Mais bref, on s'en fout de ma vie, voilà pourquoi cette vidéo va durer 1 heure alors qu'il y a 4 pauvres bouquins à vous présenter. Parce que je raconte toute ma vie, mais je ne vois personne la journée, donc voilà. Mais il est trop beau, il est trop beau. C'est une petite fille qui va se passionner pour les sorcières et par le traitement en fait des sorcières. Alors pas les sorcières en termes de magie, mais plutôt les femmes qui ont été condamnées pour sorcellerie alors que... Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles étaient libres et indépendantes. Waouh! Donc ouais, j'ai très hâte parce qu'elle va se consacrer à ça et ça va être un petit peu son combat en fait pour pouvoir mettre ça en avant, pour pouvoir rétablir une forme de vérité. Il fait 200 pages, il sera vite lu. Dixit la fille qui ne lit pas en ce moment. Yes. Mais oh là là, j'ai très envie de le lire. Je suis en train de terminer un bouquin. Peut-être que je devrais faire ça. Je crois que je vais faire ça maintenant au début de mes updates lecture, vous parler de ma lecture en cours et de celle que je lirai après. Dites-moi si ça vous dit, mais j'aimerais bien faire ça. Mais ça sera l'une de mes prochaines lectures je pense, parce qu'il est court, que c'est de la jeunesse, mais c'est pas de la jeunesse, enfin c'est du médium, donc c'est du 9-12 ans je crois. Et oh là là, et j'aime bien la calligraphie chez l'école des loisirs. Est-ce que j'ai besoin de vous redire encore une fois que j'aime l'école des loisirs et que par extension j'adore Rue des Sèvres? Bref, il faut que j'arrête, mais je suis trop heureuse. Et le dernier, tiens, si vous avez suivi le live du Noël estival, vous savez que j'ai eu le seum. J'ai eu le seum parce que Camille a parlé d'un bouquin qui sortait au mois de septembre. Camille en a parlé quand? Au mois de juillet. Devinez qui était hyper jalouse? Cette personne. Et Albert Michel, ils m'ont pas envoyé le bouquin. Je suis pas partenaire avec eux et ils voulaient pas de moi. Donc, je n'étais que frustration et que rage et que tout ce que vous voulez. J'ai fait un live récemment sur Instagram où je faisais aussi un unboxing
Et Nina, elle a dit quelque chose sur moi qui est très très vrai. Elle a dit, toi ça se voit pour Noël, tu gardes pas le papier cadeau de Rennes tout plié pour pouvoir t'en resservir. Non. Je défonce mes papiers cadeaux et mes colis. Et à chaque fois je suis gênée parce que les papiers cadeaux, je suis là. J'essaye d'ouvrir doucement mon petit paquet. Et après quand les regards sont concentrés ailleurs, je défonce le papier. Mais il est dans un état impeccable et j'ai tellement hâte. Et du coup vous devez savoir de quoi il est question. Mais par contre il est super court. Tome 2 apparaître en 2022. Non mais vous faites chier aussi, pourquoi des sagas 299 pages, donc ça va, c'est relativement court. Et par contre il y a des gros blocs narratifs et il y a quelques illustrations toutes... voilà. Nos jours brûlés de Laura Nsafou. Alors je sais jamais si c'est Nsafou, c'est Nsafou, ou si on prononce pas le N comme dans certains pays asiatiques. Mais voilà, j'avais trop hâte qu'il sorte et je pensais le prendre neuf, sauf que bah il coûte pas si cher, je crois qu'il coûte ouais, 16,90, mais j'ai déjà beaucoup craqué mon slip pour plein de bouquins, pour du numérique, pour du neuf, pour des sorties... J'ai beaucoup trop craqué mon slip ce mois, vous allez le voir dans le prochain book haul. Je pense qu'il sortira début octobre, je sais pas, j'ai aucune organisation pour mes vidéos en ce moment et je suis désolée mais j'ai pas du tout la tête à ça. Mais bref, j'ai beaucoup trop craqué et je voulais être raisonnable et je l'ai trouvé sur Vinted pour... genre avec les frais de port j'ai dû payer 11 €, donc il n'y a pas de petites économies en période de crise, hein, donc voilà, et regardez-moi ça, il est vraiment parfait. Oh, il est trop beau. Et j'avais hâte de le lire avant que Camille en parle. Ensuite j'ai eu très hâte de le lire et là je vois les premiers avis qui tombent, enfin qui sont tombés un peu avant sa parution et maintenant qu'il est sorti. Et j'avais le seum, encore une fois. Donc je vais attendre que mes attentes redescendent un petit peu parce que là je suis tellement hypée par ce bouquin, par cette histoire, par l'autrice aussi qui est très engagée et qui a l'air incroyable également, que vraiment les attentes sont trop hautes et il y a très peu de chances qu'il surpasse mes attentes et ce serait horrible de passer à côté de sa lecture ou de pas l'aimer tant que ça juste parce que j'en attends beaucoup trop. Donc voilà, je vais attendre un peu mais il sera lu dans pas si longtemps que ça. Et je me rends compte encore une fois que c'est quand j'ai terminé l'unboxage de tout ça que je n'ai pas fait ma capture d'écran. Yes. Bref, j'espère que cette très longue vidéo vous a plu parce que un quart d'heure pour parler de 4 bouquins c'est quand même un petit peu honteux. C'est un peu la vidéo qui veut dire je suis désolée, j'ai aucune régularité et je ne sais pas quand est-ce que je redeviendrai régulière. C'est aussi la vidéo qui veut dire je ne peux pas faire de vlog parce qu'en ce moment je ne suis qu'anxiété et je commence un vlog et 4 jours après je me souviens que j'en ai commencé un sauf que je suis partie sur autre chose. Je ne peux pas vlogger parce que je suis en train de lire 40 livres à la fois et je crois que... enfin... peut-être pas littéralement 40 mais je crois que je suis sur 8 ou 9 lectures en cours. Du jamais vu et c'est nul et je me perds et à chaque fois qu'il y a un bouquin qui me plaît je le commence puis je le termine pas, je passe sur autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense que l'une des prochaines vidéos qui sortira ce sera une vidéo update, point lecture, top flop. En fait il n'y a pas vraiment de flop donc c'est un peu bizarre de dire des tops et des flop flotopes pour dire des lectures un peu mitigées mais je pense que ce sera l'une des prochaines quand j'aurai un peu plus la tête à ça certainement. Et le TikTok et le book haul et j'espère qu'un jour ma santé mentale s'améliorera légèrement pour que je puisse faire un vlog qui ressemble à quelque chose parce que là actuellement mes bouts de vlog ça ressemble à rien, même sur Instagram j'ai essayé de faire des petits IGTV, je commence bien la journée et après j'oublie, genre à partir de 10 h il n'y a plus personne, j'oublie carrément. Et bref, je suis désolée, vraiment, j'essaye d'être régulière sur Instagram parce que genre pendant 1 heure dans la journée ça va bien. Et donc pendant cette heure là j'en profite pour faire un max de choses et je peux écrire mes chroniques vite fait sur Instagram. J'ai pas besoin de m'habiller, je peux rester en pyjama avec mes cheveux relevés, avec ma peau grasse et tout ce qui va pas et personne va voir ça, ils vont juste voir les photos que j'ai pu prendre en amont. Tandis que YouTube il faut que j'essaye d'être à peu près potable. Et encore aujourd'hui j'ai fait 0 effort et je m'excuse pour ça, mais comme a dit quelqu'un, on n'est pas sur une chaîne beauté donc on s'en fout. Mais ouais, c'est un peu plus compliqué de tourner, de prendre la caméra, de se poser, de dire tu dois réfléchir en plus à ce que tu dis pour un top flop, enfin
faut quand même avoir les idées claires et il y a certains livres que j'ai lus au mois d'août, donc mes idées ne sont plus très claires, surtout qu'on arrive au mois d'octobre. Mais je vous en ai pas parlé et pour certains ça a été des coups de cœur et j'en ai parlé sur Instagram et pas ici. Et bref, j'arrive pas à trouver un format de vidéo qui me convienne, donc je pense que je vais revenir aux updates lecture au moins pendant un temps parce que j'ai besoin de vous parler de ces livres et que je suis pas capable de le faire en vlog et que le temps est passé et que je vais pas attendre 6 mois, déjà 2 c'est un peu intolérable, mais je vais pas attendre 6 mois pour vous parler de ces livres, donc voilà. Bref, j'arrête de blablater, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez bien et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!